Bonjour Cyrielle, bonjour Pierre. Bonjour. Je vais commencer par une citation d'Alphonse Daudet qui dit « Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ». Donc on va tenir jusqu'à la fin de cette émission, même si on va mettre un peu la lumière sur vous. Alors ça commence par cette enfance au Maroc, pendant une douzaine d'années, et il y a 3 éléments forts. Il y a mon père, qui représente l'histoire, qui représente la République. Et il y a ma mère, qui représente la littérature. Et puis il y a ce frère que vous nous avez perdu, qui va être un lien pour toute la suite de votre vie, même si vous l'avez peut-être réalisé bien plus tard. Et ensuite, il y a encore 2 éléments qui vous nourrissent. Cette République, avec cette France que vous aimez, et ce judaïsme. Ces 2 choses qu'on vous a transmises et que vous avez gardées jusqu'à aujourd'hui. Alors je vois en vous un homme de mémoire, qui est fidèle aux faits, qui refuse l'oubli, qui a l'obsession du détail, et qui lutte contre l'effacement. Et puis je vois quelqu'un de structuré, avec une pensée rigoureuse. Vous avez un cadre fort, vous savez bien vous exprimer, vous avez l'amour de la précision quand vous parlez. Et puis vous n'êtes pas dans l'émotion brute, mais vous cherchez quelles sont les valeurs derrière les gens. Vous êtes dans une analyse, un peu comme un psychologue. Et puis il y a ce passeur que vous êtes. Ça veut dire ne pas transmettre que ce qu'on est, mais avoir ce triptyque qui vous vient aussi de votre culture et de votre racine. Ça veut dire recevoir, célébrer et transmettre. Mettre en lumière les autres. Vous êtes un médiateur du passé pour le présent. Et puis, vous êtes dans la prise de conscience politique et historique à travers vos regards entre ce journaliste et cet historien et ce passeur de livres pour les autres. Alors je vois en vous une certaine distance quand même, parce que vous avez pas mal d'élégance, de retenue et de pudeur. Vous êtes dans la distance affective, dans la retenue. Un écrivain qui comprend que quand il écrit peut-être, et que écrire, ça le libère de ses émotions. Alors la littérature, ça peut être un soutien intérieur. Et puis, quand vous nous expliquez cette histoire qui vous est arrivée en Suisse et que vous avez cru voir le paradis, moi je me suis dit que si c'était le paradis pour vous, ça serait une bibliothèque. Et puis, vous êtes un homme de résistance parce que vous résistez au chaos. Vous êtes dans la ténacité face aux obstacles. Vous êtes là pour comprendre, pour structurer, tout en étant toujours droit. Un livre, ça me permet de pas sombrer, de rester vivant, de garder sa verticalité. Donc ce titre, tenir bon. Et puis, dans un monde aujourd'hui qui est rapide, qui est superficiel, qui est fragmenté, vous nous dites que vous êtes le fils de vos lectures. Et j'utiliserai une citation qui dirait que celui qui ne lit pas, à plus de 70 ans, n'aura vécu qu'une seule vie. Alors sur Radio J, on a appris de vous aujourd'hui que vous tenez bon, que c'est une résistance, et ce sont des repères et des réponses face à une angoisse de disparition, une angoisse que tout s'écroule, que la solitude, on peut y penser et y compenser grâce au livre, que le trauma, le deuil, le livre est encore une solution. Il y a une tentative de transmission et une résistance face au vide contemporain ou pour tenir bon sur vos valeurs. En tout cas, vous êtes toujours journaliste avec ce goût de la culture qui est votre fil rouge ou votre fil d'Ariane. Alors je dirais qu'avec vous, les livres ne sont pas des objets, ce sont des lignes de vie. On peut en tourner les pages, mais on peut empêcher qu'elles se referment. Et puis, lire, ce n'est pas s'évader. C'est peut-être rester debout et tenir, et au fond avec vous, une manière très intime de ne pas disparaître. Eh bien, c'est bien, hein, bien fait de venir. Merci beaucoup, Christian Reichon, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J.